Voilà, j'ai donc enregistré dans le dossier d'aujourd'hui le document sous ce nom-là. Et vous pouvez choisir le nom que vous voulez, l'essentiel c'est de s'y retrouver. Alors vous voyez qu'on a un outil texte tactile dans la palette caractères, ça pourrait être un peu bizarre comme terme. C'est en fait parce qu'il existe une version gratuite de Illustrator pour tablette évidemment. Et sur la tablette vous pouvez, avec les doigts, prendre chacune des lettres et les tourner comme vous voulez. Ici, ça sera à la souris en fait, le texte tactile. Donc je parle de ça parce qu'on a vu la palette caractères et c'est quand même assez intriguant de voir outil texte tactile. Bien sûr, si vous avez un écran tactile, ça marchera aussi sur votre ordinateur. Bien, on va donner une couleur de contour et de fond au texte. Donc on va dans la palette nuancier, menu fenêtre nuancier. Donc elle est là. Donc je vais la sortir, l'agrandir. C'est parfois un peu récalcitrant. Donc, il faut absolument, bien sûr, sélectionner l'objet sur lequel on travaille. Donc, avec la flèche noire, je clique sur l'objet. Il faut décider si on met une couleur de fond ou de contour. Je vais commencer par la couleur de fond. Donc, je choisis une couleur de fond. Et je vais maintenant choisir une couleur de contour. Je vous rappelle qu'il ne faut pas double-cliquer sur les échantillons. Il vaut mieux travailler au départ de couleurs qui se trouvent dans le nuancier. Ce sera mieux, surtout si on veut pouvoir bénéficier du système de la couleur globale qui permet de modifier l'ensemble d'une couleur dans toute une illustration. Voilà. Alors, on va mettre de l'orangé comme ça, voilà. Pas certain que ce soit l'idéal, mais bon, voilà. Ok. On va évidemment épaissir le trait. Donc pour ça, vous avez, c'est vrai, dans la palette des options, vous avez de manière contextuelle des options qui apparaissent. En fonction de ce que vous êtes en train de faire, vous avez les choses là qui changent au-dessus. C'est une palette contextuelle. Je vais utiliser les palettes là où se trouvent réellement les fonctions. Après, vous utiliserez la palette des options si vous voulez. Mais moi, je vais aller dans le menu fenêtre, texte, caractères. Fenêtre contour en fait dans Illustrator. Et oui, il faut s'adapter d'un logiciel à l'autre. Fenêtre contour, voilà, c'est la palette contour qui m'intéresse en fait. Et là vous avez l'épaisseur du contour. La palette contour est plus complexe qu'elle n'y paraît puisque vous avez un menu ici qui vous permet d'afficher les options. Et là vous voyez que vous pouvez déterminer l'aspect des extrémités, mais dans le cas de notre texte ici, ça ne joue pas puisqu'on n'a pas on n'a que des formes fermées. C'est dans le cas de formes ouvertes que l'aspect des extrémités va être intéressant. Vous avez l'aspect des angles. Ben oui, là ça joue. On voit bien que quand je passe d'un angle dur comme ça à un angle arrondi, ça agit sur le contour. Il faut savoir qu'on a également un effet spécial qui permet de faire des arrondis sur n'importe quel objet. Donc ceci est assez limité parce que vous n'avez pas vraiment le choix de la valeur d'arrondi, mais il existe une possibilité d'appliquer sur n'importe quel objet un effet d'arrondi qui va enlever les angles. Bon, je peux laisser l'angle comme ça, pourquoi pas. L'alignement du contour, vous avez la possibilité d'avoir le contour à... Mais ça ne marche pas en fait. Sur du texte, ça ne marche pas. Ça marchera sur du vecteur et pas sur du texte. Non, ça ne marche pas. Ce qui est tout à fait normal. Ceci dit, ils auraient pu régler le problème dans la dernière version. Mais ici, c'est normal que sur du caractère,
le fait de mettre le contour à l'intérieur ou à l'extérieur du vecteur, plutôt que de le mettre à cheval sur le vecteur, c'est pas possible de choisir. Vous avez les options de pointillés qui sont plus complexes qu'ils n'y paraissent, parce qu'il est vraiment possible de faire des choses assez bien grâce à ça, surtout quand vous allez superposer plusieurs contours. Vous allez pouvoir donner l'impression, par exemple, que c'est un lacet en cuir qui passe à travers des trous, c'est une couture. Donc, on peut faire des choses pas mal avec ça. Et ça, c'est pour faire des flèches. Évidemment, c'est pour des tracés non fermés. Vous avez la possibilité de faire des flèches grâce à ça. À une des extrémités, ou l'autre, ou les deux. Vous avez évidemment les plumes là de la flèche. Bien. Mais nous ici, on va rester comme ça. On n'a pas besoin vraiment d'aller jouer sur les pointillés et les flèches pour l'instant. Alors, ceci est totalement inacceptable en graphisme. Vous ne pouvez pas modifier l'aspect d'un caractère. Pas comme ça en tout cas. Le dessin original du caractère devrait normalement toujours apparaître. Et c'est pas le cas ici. Le dessin original du caractère n'y est pas. J'ai épaissi le texte avec un contour qui se met à cheval, une épaisseur qui se met à cheval sur le bord du texte. Et le dessin extérieur de la lettre ne correspond pas à ce que ça devrait être, c'est clairement plus épais. Et le dessin qui apparaît là à l'intérieur, les petites lignes, ça ne correspond pas non plus. Donc c'est pas bon. Donc il faudrait pouvoir mettre le contour derrière le caractère original, plutôt que de faire en sorte qu'il déborde sur le caractère original comme c'est le cas ici. Si vous faites un texte à contour dans InDesign, il sera d'office derrière le contour. D'office. Mais dans Illustrator, il faut ruser. Et c'est ce qu'on va faire ici, on va améliorer.